Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo review. Donc pour la présentation d'un oracle que j'ai reçu là il y a très peu de temps. C'est un oracle que j'attendais depuis un petit moment puisque c'est un projet Kickstarter que j'avais soutenu l'été dernier. Et donc il est arrivé là il n'y a pas très longtemps. C'est le Runic Odyssey Oracle d'Eva Delcourt, donc plus connu sous le nom de Yevaya. Peut-être que certaines personnes voient un petit peu de qui je parle. Elle a créé en fait cet oracle il y a un moment, mais déjà, elle l'avait créé en version beige, donc plus claire. Et je vous le mettrai ici. Et là aujourd'hui, elle a sorti en fait la version foncée, donc la version nuit, on va dire jour-nuit. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le perçois, clair foncé. Moi, j'étais plus intéressée par la version bleue. Donc du coup, j'ai attendu que le projet sorte sur Kickstarter pour le commander. Et donc j'ai suivi en fait la mise en place du projet via son Instagram. Donc Yevaya est une créatrice française qui est bilingue puisqu'elle parle français, anglais, et elle s'adresse vraiment à tout le monde. Donc c'est vrai que son oracle est ouvert un petit peu, on va dire, sur le monde entier. Donc ça c'est top. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet oracle, c'est que c'est un oracle qui est basé sur le monde des runes, puisqu'elle est très très calée sur les runes. Et du coup, c'est vrai que moi qui cherchais un oracle un petit peu basé sur ça, bah, c'est vraiment top de pouvoir l'avoir. Et j'ai commencé un petit peu à travailler avec. Et vraiment, il est très très parlant, vraiment. Et donc, il faut savoir que c'est un projet Kickstarter qu'elle avait mis en place l'été dernier. Et pour ceux qui ne connaissent pas le but en fait de Kickstarter, c'est une plateforme en fait qui un petit peu comme Ulule pour les personnes qui connaissent, qui permet justement aux petits créateurs de pouvoir faire financer leurs projets et donc effectivement de pas trop, on va dire euh, on va dire de rester un petit peu dans le côté sécure où on a une jauge de financement et que si on atteint sa jauge de financement, du coup le projet est financé, qu'on peut lancer les commandes, etc., etc. Vous avez aussi le principe des stretch goals, donc qui sont des produits dérivés que les créateurs peuvent vous proposer à la vente ou peuvent aussi vous proposer en cadeau, donc en plus de ce que vous avez commandé. Et ce produit dérivé en fait se débloque à chaque fois qu'on atteint une jauge. Donc par exemple, si le financement de base est à 1000 euros, on atteint 1000 euros, à 2000 euros, ben, on débloque un produit dérivé et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un peu le système de Kickstarter. Et Yevaya, en fait, elle a fait des cadeaux et ça c'est vraiment très généreux de sa part. Parce que vous avez des créateurs qui le font, il y a des créateurs qui le font pas. C'est au bon vouloir du créateur en fait. Et je trouve que vraiment c'est très sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dans mon colis. Et donc moi à la base j'ai commandé deux choses. Donc j'avais commandé l'oracle et j'avais commandé la petite pochette donc qui se trouve ici. C'est une petite pochette qui me permet justement de pouvoir y mettre les cartes. Quand je les emmène avec moi et de m'éviter par exemple de prendre le carton, enfin la boîte. Donc ça peut être sympa quand vous voulez prendre dans votre sac et que vous n'avez pas forcément envie de tout vous trimballer. Donc ça je l'avais pris en plus de ça, en plus des cartes. Et donc, la créatrice a rajouté donc dans le colis ce tapis, donc le tapis avec le logo de la créatrice où vous retrouvez deux arbres de vie, donc qui est très beau, hein, c'est un vert, ouais, c'est un tapis de couleur, ouais, c'est un vert. Donc je revérifie parce que, mais c'est bien vert, oui c'est ça. Parce que je vois qu'à la caméra ça fait vert, mais effectivement il est plus clair à la caméra qu'en vrai, mais oui c'est un vert. Donc vous avez l'oracle qui est ici. En cadeau, on a aussi reçu un porte-carte, voilà, en bambou, qui est super joli, donc avec gravé le nom de la créatrice. C'est vraiment sympa parce que du coup, vous pouvez mettre une petite carte, voilà, vous tirez la carte du matin, vous la mettez dessus et puis vous pouvez soit voilà, méditer dessus, soit revenir dessus dans la journée, voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a reçu aussi une pochette donc, qui va avec la boîte. Donc vous pouvez protéger la boîte ou mettre vos cartes dedans. Donc ça, c'est le deuxième cadeau. Et ensuite, on a reçu
des petites cartes, enfin des petits cadeaux dans une enveloppe, donc qui se trouve ici. Et là, on a donc on a des cartes postales, il y a des marque-pages et des stickers. Donc là, voici pour les cartes postales, donc qui reprennent un petit peu les illustrations de l'oracle. Magnifique, hein, vraiment très belle. Ici, vous avez quand même un bon grammage, hein, c'est de la bonne qualité. Ensuite, vous avez des marque-pages, donc deux, qui reprennent pareil, hein, le même... les illustrations et le nom des runes, voilà, donc ici Reido et Ewaz, voilà, et vous avez un petit mantra, et vous voyez en fait c'est doré, donc c'est très joli en fait, c'est un très beau relief. Sont très belles, ces illustrations sont très belles. Et donc ici vous avez des petits stickers, donc des petits autocollants qui reprennent exactement les mêmes dessins que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc voici le jeu qui se présente dans ce magnifique coffret. Donc pareil, hein, toujours en relief, vous voyez. Vous avez quand même, voilà, hein, c'est très bien travaillé, vraiment. Elle a fait un magnifique boulot, c'est... comme toujours, hein, puisque même le précédent était très beau et très beau. Alors, voici comment se présente l'intérieur. Levez le voile de votre esprit et découvrez le pouvoir des runes. Vous voyez, toujours pareil, les petits liserés dorés, enfin avec le relief. Vous avez un magnifique livre. Alors, je ne sais plus si sur le précédent projet, il y avait ce livret. Je crois qu'elle en avait, elle l'a sorti différemment, je crois. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais je crois qu'il est différent du précédent. Donc vous avez la version française et vous avez la version en anglais. Donc ça c'est top aussi, puisque du coup, comme je vous disais, ben, ça élargit un petit peu les horizons et puis du coup, tout le monde peut se le procurer. Voilà. Alors, on va commencer par le livret. Donc voici comment se présente le livret. Ici, vous avez donc les premières pages, les remerciements, le sommaire et vous avez l'explication des runes en fait. Qu'est-ce que les runes? Et ensuite, vous avez du coup les symboles. Donc ça, c'est top aussi pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ont besoin de se lancer dedans. Donc vous avez aussi l'origine des runes, comment les utiliser. Parce qu'à la base, pour ceux qui connaissent, moi, je vous apprends rien, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout les runes, là-bas, ce ne sont pas des cartes. Je vous mettrai ici en photo un exemple de runes pour que vous voyez, ce sont des pierres en fait à la base gravées en fait avec le symbole de la rune. Donc c'est vraiment la base de la rune, ce sont des pierres en fait, hein. Ce ne sont pas des cartes. Elle les a rematérialisées en cartes, ce qui peut être très pratique pour des personnes qui, comme moi par exemple, préfèrent brasser des cartes. Voilà, donc c'est un concept, mais à la base les runes ce sont des pierres, ce ne sont pas des cartes en fait, hein. C'est souvent gravé sur des pierres puisque ça date de l'époque bien avant nos arrière-grands-parents, donc du coup on est sur plutôt l'époque des Vikings, etc. Donc voilà. D'ailleurs vous l'avez ici, hein, l'origine des runes. Le mot rune est un mot très ancien qui signifie secret, mystère, murmure et qui évoque la notion d'initiation secrète transmise oralement. Selon la mythologie nordique, le dieu Odin, afin d'acquérir la connaissance de ces symboles sacrés, s'est suspendu aux branches de l'arbre cosmique appelé Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits d'initiation sans boire ni manger. Au terme de cette abnégation, il tomba de l'arbre avec la connaissance sacrée des runes. Historiquement, l'apparition des runes reste assez mystérieuse et les avis divergent quant à leur apparition. La plus ancienne trace de ce Futhark date de 50 EC, alors EC, ère commune, voilà. Donc de 50 ères communes et a été utilisée jusqu'à environ 800 ères communes. Voilà. Donc vous voyez, ça date, hein, c'est pas quelque chose qui était récent. Donc ici vous avez ensuite la signification des cartes inversées, les cartes des phases lunaires, les correspondances et ensuite vous avez les correspondances astrologiques. Voilà.
Après, elle nous montre donc les différents tirages, donc les tirages à 3 cartes, le classico, je ne vous présente pas, la croix d'Odin, donc le tirage à 5 cartes. Ensuite, vous avez la tête du dieu Mimir, donc là c'est un tirage à 7 cartes. Le tirage de la nouvelle lune, donc ici, que vous pouvez faire à chaque nouvelle lune, en fait, à l'arrivée de la nouvelle lune. Et ensuite, là, on a la présentation donc, des cartes. Voilà. Donc là, vous avez le nom de la rune, donc vous avez sa correspondance. Vous avez un petite explication. Vous avez ensuite donc la sagesse de Féou. Là, vous avez le sens divinatoire, la signification inversée, les correspondances. Donc ça, c'est super aussi, parce que ça vous permet de savoir que la rune Féou correspond à l'élément feu, que son arbre est le sureau, la plante l'ortie, les pierres et les animaux. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez les correspondances astrologiques. Donc, on sait que c'est en lien avec les signes du zodiaque Bélier-Taureau, les planètes. Donc, voilà. Il est très, très bien. Vraiment, il est très complet au niveau des explications. Enfin, moi, je sais que je m'en sers pour essayer de comprendre chacune des runes. Et vraiment, c'est très complet. Hein. Vraiment, elle a fait un vrai travail de recherche. Et c'est topissime. Hein. On ressent quand même... qu'elle a cette finesse et qu'elle s'y connaît très très bien en rune. Voilà. Donc après, vous avez du coup à chaque fois l'illustration hein, qui va bien. Voilà. Donc c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup hein, comment c'est présenté. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre. Alors maintenant, je vais vous présenter les cartes. Alors... Donc ici, vous avez le message de remerciement. Je vais essayer de vous mettre plus proche pour que vous puissiez les voir. Voilà. Voilà. Alors, donc là, vous avez le message de remerciement. Donc c'est pareil en relief, hein, que l'oracle de l'Odyssée runique vous apporte soutien et guidance. Voilà. Donc ça, c'est la carte de remerciement. Donc voici comment se présentent les cartes. Donc le dos, on retrouve le sigle, donc le logo de la créatrice, donc avec les deux fameux arbres de vie. On a quand même derrière, voilà, on retrouve ici les symboles des runes, si vous les voyez. Je pense que vous les voyez là, hein, voilà. Pareil, hein, le dessin est en relief. Là, les cartes sont en tranche noire. Je trouve que ça va très bien avec le jeu, mais vraiment. Et là, on a donc les cartes avec, donc ici, le symbole de la rune, les donc, significations en anglais et en français. Et derrière, vous avez le dessin, en fait, l'illustration. Donc, par exemple, ici, on parle de voyage-mouvement. Donc, vous avez un bateau, un vaisseau. Voilà. Donc, ça, c'est top. Il y a un truc que je voulais voir aussi, c'est que je crois que là, voilà, on a soit les significations des planètes ou des signes aussi. Hein, donc, il y a ça. Après, au niveau des... Il y a des petits triangles, mais je ne sais pas, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je regarderai ce que signifient ces petits triangles à l'envers, à l'endroit. Je regarderai. Mais voilà, ici vous avez par exemple voilà, des planètes, des signes les correspondances astrologiques, on va dire. Voilà. Et on va le regarder plus en détail. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le ranger enfin, j'ai pas pu le mettre à l'endroit, enfin les ranger par ordre, excusez-moi. Bon, on va les découvrir au fur et à mesure, hein, mais voilà, j'ai pas pu les ranger par ordre en fait, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc on y va, c'est parti. Je vais essayer de vous rapprocher un peu les cartes, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là on a la rune donc Credo, mouvement voyage,
Ashkénaze, donc avec créativité, connaissance, héritage, possession avec Otala, Gébo, générosité, équilibre, Lagouze, intuition, évolution. Donc ici on a donc les phases lunaires. Donc là vous avez le premier croissant de lune, définir ses intentions, le premier quartier de lune avec passer à l'action, trust partnership avec donc Ehwaz, confiance partenariat, Tiwaz, courage justice, Weird, l'inconnu secret, le dernier quartier de lune, relâcher et laisser aller, Gera, accomplissement, cycle de vie, Wunjo, joie, harmonie, Pertro, destinée, mystère, Turizaz, force statique, défense, alors Isa, introspection, ego, je me trompe pas, hein. J'ai un doute, je pense que c'est ça, c'est Isa, mais j'ai un doute. Berkano, fertilité, croissance, lune gibbeuse, croissante avec affinée et améliorée, Inkwaz, gestation, croissance intérieure, Dagaz, éveil percé, nouvelle lune, nouveau départ, Uruz, ou Ruse, je ne sais pas comment ça se prononce, force, détermination, Sowilo, victoire, énergie, Anzuz, sagesse, communication, Notise, nécessité, besoin, destruction, crise avec Agalaz, Manaz, humanité, conscience, Ehwaz, transformation, renouveau, lune gibbeuse décroissante, introspection, pleine lune, célébration, Féou, richesse, abondance, dernier croissant, abandonné, et Alguise, protection, bouclier. Voilà donc pour la présentation des cartes. Et donc là on va faire un petit tirage pour voir un petit peu, donc je vais vous donner, alors j'ai rien là pour, et je vais faire un petit tirage à 3 cartes et puis vous allez choisir entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Et bien évidemment je vous laisse réfléchir à votre question. Donc concentrez-vous sur votre question et on verra ce que l'oracle va vous conseiller. Allez, c'est parti. En plus, elle se brasse très bien et il faut savoir qu'au niveau de la qualité des cartes, on est sur de la qualité mais suprême, hein, vraiment. Hein, on est sur de la très très bonne qualité. Elles sont mates, donc voilà hein, ce que je vous montrais tout à l'heure, elles sont mates avec les reliefs donc dorés. Et elle se brasse très bien. Moi, je n'ai pas de problème pour le brassage. Donc, vous voyez, pas de souci. Hop, donc, la deuxième. Et la troisième. Allez, c'est parti. Donc, pensez bien fort à votre question. Et donc, choisissez entre le tas numéro 1, donc la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc, on y va avec la carte numéro 1. Et donc, on a Uruz avec force et détermination. Donc, selon ce que vous avez posé comme question, on va vous demander d'être déterminé et d'être aussi fort dans vos prises de décision. Voilà, il va falloir vous armer de force et de détermination. Voilà. Plus de place au doute. Voilà. Deuxième carte, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, pensez donc fort à votre question. Donc voici la carte de la numéro 2,
avec Manaz et donc on a humanité, conscience. Vous voyez, on a des mains derrière en second plan et un monde. Voilà. Donc selon la question que vous vous êtes posée, bah, du coup il va falloir peut-être, il va y avoir une prise de conscience peut-être par rapport à votre problématique. Voilà. Et donc la dernière carte pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on a Ehwaz avec les papillons et là on a une transformation, un renouveau. Donc peut-être qu'il y a une fin de situation qui arrive pour vous et qu'effectivement vous allez voir arriver une sorte de transformation, en tout cas par rapport à votre problématique. Il va falloir qu'il y ait du renouveau en fait dans votre vie. Voilà. Voilà donc pour la présentation de cet oracle. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. Sachez que je mettrai toutes les informations en barre d'infos, vous savez, qui est tout en bas. Je mettrai aussi les informations en commentaire pour ceux qui n'arrivent pas à accéder à la barre d'infos. Sachez qu'elle a un site internet et je crois qu'elle a mis en vente les oracles qu'elle a, enfin donc les oracles Kickstarter. Du coup, vous le retrouverez aussi sur son site. Sachez qu'il y a aussi la version Pocket, puisque moi j'ai pris la version normale, mais elle a aussi sorti la version Pocket. Donc vous verrez, il y a même des packs et tout, donc c'est super bien fait. Et puis je vous disais, hein, vous aurez aussi la version beige si vous cherchez une version plus claire. Mais en tout cas, c'est un très bel oracle pour les personnes qui veulent débuter dans le monde de la rune, des runes plutôt. Et surtout, voilà, pour moi, je trouve qu'il est très parlant. Moi, je travaillais quelques fois avec et vraiment, il m'a porté pas mal de bonnes réponses. Hein, donc voilà. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.